Dans le petit viseur de l'appareil photo, je vois mon ordinateur et sur l'ordinateur ce qui est une image d'apparence fixe et qui ne l'est pas, avoir posé son appareil photo, le même qui me filme en ce moment dans le sens exactement contraire, l'entrebâillement de la fenêtre après avoir enlevé la moustiquaire qui s'enlève et se pose aisément, mais c'est nécessaire ici avec les insectes un petit peu agressifs en cette saison. Et comme je me réveille de bonne heure avec le grand jour et peut-être un reste de décalage horaire ou simplement par
habitude, c'est se trouver depuis ma fenêtre du premier étage face à cette place vide avec en face le bâtiment qui sert de régie municipale et administrative. De temps en temps, une voiture de police arrive, se gare, une voiture noire avec une grosse inscription marquée police, mais pas de bol. Là, j'ai laissé tourner 1 heure l'appareil en position fixe, parfois des voitures passant devant dans le cadre et le champ de l'objectif. Par exemple, là, ce matin, tout à l'heure, sur cette même place a surgi un énorme camion poubelle vert avec des chromes rutilants et probablement un volume intérieur 4 fois supérieur à tout ce qu'on connaît nous dans notre petit pays, mais non, hier matin dans l'heure où j'ai filmé, qui aurait pu être l'heure ce matin entre 7h et 8h qu'elle est passée, le camion géant vert, il n'est pas venu, ni la voiture de police, parce que sinon j'aurais pu appeler ce film d'1 heure, arrivée de la police à Natashquan. Non, ils sont venus qu'à 9h. Je pense qu'ils ont plusieurs stations tout au long de la côte et se répartissent les heures de permanence. Et puis ici, tout est calme, tout est tranquille. Il faudrait examiner le registre éventuel de faits divers qui aient pu surgir ou se passer dans les dernières années. À Natashquan, on trouverait peut-être ou bien exactement le contraire, il faudrait déplier une seule journée à Natashquan et puis disposer d'un microscope suffisamment visible pour repérer tous les événements qui ne sont pas détectables dans le champ du visible, à part parfois le chant d'un oiseau ou bien moi-même qui faisais mes petites affaires dans la chambre. Je crois qu'à un moment donné de ce film, on entend que je monte une tasse de café et la pose sur ma table, et puis qu'ensuite j'ouvre l'ordinateur et réponds à quelques emails. Je crois aussi qu'il y avait une réponse sur la question du lire-écrire. Un ami qui s'appelle Franck Senot pour un travail en cours. C'est ça, Natashquan. Et puis ensuite, j'ai quitté la chambre à 9h pour rejoindre le camp où on a atelier d'écriture. Je suis revenu un petit peu vers 16h. C'est là où j'ai transféré ma carte sur l'ordinateur et je suis retourné pour une soirée de discussion qu'on avait. Tout ça n'est pas intéressant, ne concerne pas directement ce qui se passe ici, où justement, a priori, il ne se passe rien. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe dans la décision même de filmer, ou la décision même de s'étonner, ou la stupéfaction que peut-être le champ vide du visible, là où pourtant on fait un énorme voyage pour rejoindre un point important de l'imaginaire en soi. Et c'est un point qui, lui, se déplie, c'est un point qui se diffracte. Le premier, c'est tout simplement le Nord. Vous savez que nous, on nous appelait ça dans le centre de géographie le Saint-Laurent, avec cette appropriation catholique qui me fait germer partout ici où je la retrouve, puisqu'ils ont voulu d'abord toucher au nom. Il se trouve que pourquoi donner un nom ici au fleuve, sinon tout simplement l'eau, puisqu'il n'y a qu'un fleuve et que toutes les rivières transversales, elles, portent des noms et rejoignent le fleuve principal, le fleuve qui n'a pas de nom, sinon qu'il s'appelle l'eau. Et c'est une eau qui est encore chargée d'une symbolique très grande. Les jeunes avec qui on travaille ici, peut-être certains acceptent d'aller se baigner dans la mer. De toute façon, ce sont des gestes qu'on accomplit partout au monde quand il fait beau, qu'il y a des vagues sur un rivage et que si le soleil est là, ça fait même du ciel bleu. Mais leur pratique de l'eau, c'est plus sur les rivières. C'est là les rivières qu'on remonte en canot, c'est là même qu'on se trempe dans l'eau, c'est là qu'on a les usages de pêche, sauf si, par exemple hier, il me montrait des fous de bassin, et c'est impressionnant parce que les fous de bassin nichent sur
l'autre rive. L'autre rive est invisible, elle est à largement une centaine de kilomètres, si c'est pas bien plus. Donc on est bien face à la mer et pas à un fleuve. On n'est même pas dans une logique d'estuaire. On est là, oui, quelque chose s'ouvre, ou parfois remontent des baleines, ou autrefois il y avait des phoques et on tuait les phoques, et puis après on n'a plus le droit de tuer les phoques, mais alors du coup il n'y avait plus de cabillaud, la morue, et la morue c'était une industrie, et on en veut à ceux qui venaient de très loin, de la France via Terre-Neuve ou du Portugal, et qui venaient jusqu'ici sur ces rives asséchées, le passage des grands bancs de cabillaud qui étaient réserve traditionnelle de nourriture, et tout d'un coup, il suffit d'un vol d'oiseaux qu'on vous montre, et puis on dit ah là, bande macro, et puis tout d'un coup surgit un énorme passé, et surgit ce rapport à la mer qui est d'hostile, d'inconnu, même à un moment donné dans le cours de l'atelier, une a écrit comme plus terrible figure qui pourrait la hanter, être seul dans l'océan. On est bien face à l'océan, mais justement, pourquoi donner un mot à l'océan, puisque de ce côté-là, il n'a pas de bord. C'est-à-dire là où on remonte, là où on s'en va, c'est la remontée dans le bois. Et cette remontée dans le bois, par contre, qu'est-ce qu'elle est riche de symboles, qu'est-ce qu'elle est riche de structuration sociale, qu'est-ce qu'elle est riche d'organisation dans le temps. Eh bien, c'était rejoindre ce territoire. C'est-à-dire que si on remonte dans le bois, on va tout droit, on remonte par les rivières, on fait du portage, ça on a beaucoup entendu parler de ça. Maintenant, c'est des petits avions à hélice qui les déposent directement. Là, on va passer 28 jours ou 30 jours ou 3 mois, mais c'est plutôt une durée d'un mois comme ça, mais c'est un rituel qui compte encore énormément chez même les générations les plus jeunes ici. Et puis si on remonte, bien, on va retrouver tout autour, là encore, ces tribus qui leur sont cousines, ces communautés, pardon, qui leur sont cousines d'autres communautés inoues, en remontant le long de la côte. Et puis si on continue à tourner autour de la côte, on va trouver les Inuits, et puis après on redescendra avec d'autres communautés qui ne sont ni Inuits ni Inuits, mais qui vivent pareil sur cette frange entre l'énorme épaisseur du bois qui est continental et se glisse jusqu'au plus extrême nord, et puis cette frange où c'est pas l'eau ni l'océan sur lequel on se risque, mais c'est simplement justement plutôt les rivières. Il y a par exemple dans les mythes qui reviennent ici dans les rêves, c'est-à-dire c'est des légendes et c'est des mythes. Ce mythe peut être approprié par certaines et certains de la communauté, et qu'en se l'appropriant, changent leur statut dans la communauté, deviennent porteurs de récits, porteurs de légendes. Dans ce rêve, c'est que dans les bois apparaissent un homme, une femme, un enfant. On croise homme, femme, enfant qui se déplacent dans le bois. On les approche pas, on ne leur parle pas, ils ne sont pas dangereux ni favorables, ils ne sont pas effrayants, ils ne font pas peur. Mais cette rencontre de l'homme, la femme et l'enfant, c'est ce symbole même de la structuration de la communauté qui s'éloigne dans le fond inépuisable des terres, de l'eau, des animaux. Par exemple, il y a aussi ce croisement, demander aux aînés, même si souvent ici ceux qu'on dit les aînés en tant que dépositaires d'un savoir particulier sont pas plus vieux, même plus jeunes que je peux l'être sans en avoir pourtant le statut. C'est pourquoi il se faisait beau pour s'enfoncer dans la forêt, et la réponse était pour être aussi beau que les animaux. Et donc tout ça, évidemment, on vient à la rencontre de ceci qui nous concerne, parce que c'est vieux comme ce qu'on a, nous, abandonné de nos sociétés, peut-être même déjà avant l'occupation romaine, mais qu'on trouve dans tellement de traces de ces peuples qui vivaient dans l'arc celte, bien longtemps avant que ça se structure, ça, dans ces communautés sociales qui ont fondé les nôtres. Et pour ça, il faut venir dans ces poches, c'est-à-dire des poches qui sont à la fois isolées et reliées, puisque toujours il y avait ces contacts, mais que ces contacts demandaient un long temps de translation, ou tout simplement parce qu'on se croisait au plus épais des bois et que se faisaient comme ça les rencontres. Je ne veux pas entrer là-dedans, ce sera peut-être plus tard. Mais
revenir ici, ce n'est pas venir observer l'étranger, c'est venir chercher ce qui nous relie, nous, au fond de nous, à la mer, à la terre, et la terre ici qui est le bois, tandis que cette instance de la forêt, pour nous, elle est encore très présente dans l'imaginaire médiéval, mais après, évidemment, elle cesse. Et pourtant, c'est bien, si on veut rejoindre ici, c'est bien cette part de notre propre imaginaire de la licorne, du médiéval, qu'on doit aller convoquer en soi-même et découvrir que peut-être on emporte encore une part qui s'exprime dans la pulsion de partir droit. Alors ces poches ici, on les rejoint par exemple, m'a beaucoup étonné. Donc il y a 2 noms, il y a Natashquan ici, 200 habitants permanents, ces maisons avec les occupants qui parfois viennent que l'été, comme par exemple Gilles Vigneault dont j'aperçois là les arbres de la petite maison bleue là, quelques centaines de mètres, mais qui a tant fait pour que le corps est justement j'aurais dit le corps urbain, mais ces portraits, ces visages, ces gens de Natashquan sont devenus chez lui sujet du récit, et sujet qui passe par ce fractionnement en chansons de 3 minutes avec ce déploiement de langage qui sont poèmes chantés, poèmes qui sont incantations de ce qu'est être humain ici, devant mer, et dans ce confin du Nord. Et à côté, là où sont ceux qui occupaient la terre préalablement, à qui on a racheté la terre dans ce qu'on qualifie aujourd'hui d'expropriation pure et simple, mais en leur donnant un cantonnement, et ce cantonnement s'appelle toujours Nutashquan, donc Nutashquan et pas Natashquan. Dans ce cantonnement, ils sont 1300 personnes avec leur école, etc. Et nous, le lieu de travail est pile au milieu entre Natashquan et Nutashquan. Mais juste au bord même de Nutashquan, il y a une petite poche de maisons qui ne sont pas des maisons Innu, qui ne sont pas occupées par des Innu, mais qui relèvent plutôt de la tradition acadienne. Il y a ici une communauté acadienne différente et qui se donne des critères de singularité par rapport aux Québécois, alors que c'est pour moi un sujet de tel étonnement, comme si la notion de communauté Innu diffractait sur une communauté acadienne, mais que je connais pas encore suffisamment tout ça, et c'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est cette petite poche de maison qui reste à l'écart de la communauté, qu'eux-mêmes parfois disent réserve, parce que tel était le cas. On vous assignait à confinement, et qui était l'ancien poste de traite, donc une implantation humaine basée sur le commerce, basée sur le système de colonisation, et donc la traversée des mers, qui était poste d'échange de fourrure. Il y a encore ici un trappeur qui chasse la martre, qui a tué des ours, qui connaît l'habitat du castor et du porc-épic, mais c'est un trappeur que j'apprends à fréquenter chaque jour. Mais ce trappeur n'est ni acadien ni Innu, n'empêche que cette implantation qui s'appelait poste de traite pour le commerce des fourrures, avec les Inuits qui les ramenaient, et les Blancs, puisqu'ici c'est comme ça qu'on dit, les Blancs. Bon, en France aussi on nous dit les Gaulois, ou l'autre jour j'ai fait un examen d'œil, et puis sur le truc, comme c'était un appareil américain, il y avait marqué ethnique, je sais pas quoi, et puis c'était marqué caucasien, donc aucun de nous n'est indemne de ces trucs-là, et ça met mal à l'aise, et ce mal à l'aise, il n'y a aucune raison. Ici tout se passe bien, on échange, on rigole. Quand il faut travailler, on travaille, le mode d'ici. Mais reste toujours ce questionnement qui vous est renvoyé à l'intérieur. Est-ce qu'on hérite de ceux qui ont exercé ici violence ou domination, ou est-ce que nous-mêmes, en se libérant de ça, on se libère aussi de l'histoire de cette colonisation, et celles et ceux qui l'ont
appliquer. Évidemment, c'est compliqué, évidemment, je suis pas un intello et il y a tellement de baratinage intello sur toutes ces questions-là que ça m'intéresse pas beaucoup, simplement sur ces fondations à l'intérieur de soi et de ce que ça peut réveiller de vibrations, ou si le fait qu'au soir on soit tellement crevé parce que tout simplement à chaque fois qu'on s'adresse à un être, on est à quel endroit je place le respect, et qu'il ne s'agit pas du respect qui m'est naturel quand je suis dans mes conditions habituelles, mais d'un respect qui doit être plus humble parce que sous une histoire qui ne me convient pas et qui n'aurait pas dû se passer. Mais il n'y a pas de conditionnel dans l'histoire. Ça tient du crime, et donc on est aussi sur le lieu d'un crime, même si elles-mêmes, là, les filles qui se lancent dans tellement de choses, elles ont laissé ça en arrière, mais il n'y a pas à l'oublier. Donc ça, c'est le premier rendez-vous en venant ici, c'est-à-dire ce lieu du Nord et ces lieux qui sont étagés comme des poches tout au long de ce qu'ils nomment la côte Nord. J'avais déjà fait un voyage avant Moncton, Halifax, Presqu'île Saint-John, tellement bien accueilli. Ouais, ça avait compté aussi, mais débarquer à Moncton, c'est débarquer en avion à Moncton, et puis ensuite prendre un avion pour Halifax ou Saint John, et puis ensuite on vous promène sur des routes. Ces routes sont infinies, mais elles ne sont pas infinies comme cette route-ci est infinie. Et c'est là où je voulais en arriver, et puis que le film dure 1 heure, évidemment je ne veux pas parler 1 heure, mais c'est bien ça qui était pour moi aussi le but de l'expérience. Qu'est-ce qui s'installe comme parole, puisque là je vois la route dans le petit viseur de l'appareil photo, mais que derrière l'appareil photo j'ai cette fenêtre qui est exactement l'image de ce qui passe sur le film, sauf l'appareil photo était sur la place, et que j'aurais peut-être pu faire l'expérience en direct. J'y ai pensé, mais je voulais me donner une autre chance, donc je rejoue à 24 heures près le même temps, et puis cette fois-ci c'est en monologue. Et donc c'est cette idée de la route. La route, si vous prenez comment elle a structuré l'espace américain, la route 66 qui descend de nord au sud, et comment aussi elle a été, en remontant du sud au nord, le chemin de l'exploitation ouvrière. Quand sortis de l'esclavagisme, ils sont devenus les esclaves industriels de Detroit ou de Chicago. Mais c'est aussi la One qui suit toute la côte pacifique, et que moi-même, à la rencontre de mythologie, on a voulu la descendre. On est allé jusqu'à Monterey, Big Sur, et puis à Big Sur il y avait un viaduc effondré. Il a fallu repartir de l'autre côté par Salinas, découvrir ce qu'était Salinas, la ville de John Steinbeck. Et là, évidemment, cette structuration, mais par les Occidentaux et sur la base du même crime, mais des Occidentaux anglo-saxons, quoique les origines de Kerouac soient bretonnes, comme ici le peuplement qui s'est fait d'abord depuis les côtes de mon pays, de Vendée, ou ces coins de l'Ouest, mais pas les coins plus hauts de Normandie ou Bretagne, etc. Donc bon, tout ça c'est de l'ethnologie, c'est pas ce qui nous mène ici. C'est le concept de la route, et comment la route a pu créer sa mythologie. Le chemin de fer a pu créer une mythologie. Là, par exemple, je suis sur Internet, mais du coup avec un décalage horaire qui est presque de 10 heures maintenant. 2 amis proches qui font le voyage sur le transsibérien, mais 2 amis qui ne se connaissent pas. Un est de Fribourg en Suisse, et l'autre est lorrain vivant à Angers. Vous les reconnaîtrez facilement. Et sur leur Instagram ou sur leur blog ou leur Facebook, ils font ce même voyage, cette même rencontre mythologique du transsibérien, à quitter la Russie, approcher la Mongolie, et sans se connaître du tout l'un à l'autre. Ils le font à 48 heures de distance. Voilà mes petits étonnements là, vus de Natashquan. Mais pour revenir à cette route, cette route elle est jeune, c'est-à-dire que ce peuplement qui se faisait s'est effectué par l'eau, et que jusqu'à encore très peu, on en a encore les traces dans chaque petit port. L'ancienneté du port, bien plus grande que l'ancienneté
l'ancienneté des installations portuaires, faire une digue, comment dans l'espace naturel on choisit justement dans l'embouchure des rivières, là où les rivières créent ces espèces de contre-courants avec pas des lagunes mais d'autres espaces qui sont ni la rivière ni la mer mais qui sont à cette jonction des poches. Et dans ces poches on peut créer les digues et ça remonte à tiens voilà, un être humain passe et monte dans l'établissement de la mairie probablement parce qu'il est 8h30, l'heure où on prend le travail, ce qui n'était pas le cas hier. C'est crevant de parler, mais l'acte d'écrire, c'est exactement la même chose. En fait, parler, c'est simplement régresser dans cet endroit où on est pile comme irait la main dans son geste de graphie ou le geste de clavier qui est déjà plus rapide pour épouser ce mouvement mental. Et c'est juste laisser gagner en soi cette immobilité avec juste la profération phonique. C'est ce que je commence à aimer énormément dans cette idée de pas création verbale, mais de partage verbal, et donc arriver différer jusqu'à là, maintenant, où on en est à parler de la route. Donc quelque chose en s'établissant par les côtes de petits ports en petits ports, tous les 30-40 km, et chaque communauté se regroupant là où l'accostage était possible, comme là, la rivière Natashquan le rendait possible à son embouchure. Bon, ces caboteurs, toute l'année, hors hiver, était ce qui reliait ces poches humaines à la communauté générale. Mais qu'est-ce qui nous relie ici à la communauté générale sur mon petit iPhone, puisqu'ici là, il y a le pylône, on le voit pas dans le champ, mais il est un petit peu sur la gauche, donc il y a une très bonne Wi-Fi par le fait d'être à 50 mètres à peine du pylône. Derrière, c'est le cimetière, très bonne Wi-Fi aussi. Et là, donc une jonction immédiate avec, même avec le petit décalage horaire, avec ces événements qui se passent dans cette petite Europe. Par exemple, ici, les questions d'écologie sont évidemment posées à macro-échelle on construit un barrage à côté, là, sur la rivière la Romaine. C'est des grands conflits, évidemment, y compris financiers, y compris d'expropriation, y compris aussi de travail et de chantier. Bon, toutes ces choses sont énormes, mais ici, dans une profusion où, par exemple, la question de la déforestation est sensible. Vous longez la route et puis vous voyez une bande de 4 mètres d'épinettes, ce qui fait que vous avez l'impression d'être dans la forêt, puis tout d'un coup, vous vous apercevez que 5 mètres de chaque côté, les machines broyeuses sont passées et puis qu'il n'y a plus rien que ce sol stérile. Donc tout ça, c'est des questions qui évidemment nous dépassent, mais je veux dire que l'échelle pour aborder la question écologique est sans doute très différente qu'elle peut l'être pour nous. L'électricité ou l'eau ici sont pas des choses sur lesquelles on semble s'interroger. La question de l'automobile, moi j'ai une petite Toyota à louer parce que ça c'est pas possible de faire sans, ou alors en tout cas oui évidemment ce serait possible, il suffirait que je marche le matin, que j'aille au camp, ce serait 50 minutes, c'est très beau, c'est le long de la plage, et puis que je revienne le soir avec mon baluchon, et là-bas il n'y a pas d'électricité, etc. Mais bon, il se trouve qu'on a mis à ma disposition une toute petite voiture minuscule, puis que les stagiaires qui viennent, qui débarquent, même s'ils ont 12 ans, ils débarquent avec d'énormes motos qu'on a le droit de conduire qu'à partir de 16 ans, des gros quads qu'ils appellent 4 roues. Ils viennent sur leurs 4 roues, et ceux qui viennent sur leurs 4 roues de gros pick-up truck à 5 ou 6, ma voiture à moi, elle paraît microscopique à côté de ça, mais on n'est pas là pour parler de ça. Encore que c'est peut-être ça qui nous fait glisser justement sur l'idée de la route. Donc une route qui a été construite, on suit les kilomètres 1238, 1239, 1240. Lorsqu'elle part de Montréal, son numéro 0, ça doit être à Montréal, elle passe à Québec au bout de 250 km par là, et puis elle continue sur la rive du fleuve. Après, les villes, il y a Baie-Saint-Paul, nous de Québec, on allait souvent à Baie-Saint-Paul, c'est un site absolument magnifique, où un truc qui s'appelle Petite Montagne Saint-François, je sais pas quoi, là où Gabriel Roy avait son chalet. Puis ça continue, on croise la Saguenay avec ce grand bras d'eau qui descend du lac Saint-Jean, et puis ensuite il
il y a Tadoussac, célèbre parce que c'est facile d'y observer des baleines. Et puis ensuite Baie-Comeau, et moi j'étais même jamais allé jusqu'à Baie-Comeau. Je crois qu'on a dormi à Baie-Comeau, mais qu'ensuite on était revenu sur Tadoussac et il n'y a rien à Baie-Comeau. Donc quand l'avion m'a dépoté à cette île, j'étais content. Et pour moi c'était une idée de ville, parce que si on regarde l'atlas, si on regarde la carte, toutes ces implantations pour nous sont extrêmement importantes. Or cette île, c'est une ville qui fait 20 000 habitants, c'est une petite ville qui passerait totalement inaperçue si on la transplantait par exemple autour de Toronto, entre Buffalo et Syracuse. Oui, une station-service, un truc, bon, c'est prospère. Il y a évidemment à cette île des usines d'aluminium, même je crois que industriellement c'est un petit peu en régression aussi, mais c'est la disponibilité d'énergie électrique de transformation qui a permis l'implantation et le développement de cette ville avec ces deux communautés Innu, mais réparties en 3 endroits. Et j'ai visité la réserve de Wahat, où évidemment il n'est plus question de baraques et de campements, mais de maisons, une maison très simple. C'est pas la symbolique de la propriété. D'ailleurs, il n'y a pas de propriété. La propriété est collective. C'est la communauté qui est propriétaire, qui attribue les maisons. Donc quelque chose qui, dans le rapport à l'habitat, participe d'une autre symbolique que ce déballage américain où l'assise passe non pas seulement par la propriété terrienne, mais par la propriété des objets, qui est évidemment là aussi très dérangeante. Je ne parle pas de mes amis personnels québécois, eux ils ont fait d'autres chemins et il y a les livres qui sont là, mais qui fait toujours un petit peu peur pour nous en Amérique du Nord, qu'elle soit côté canadienne ou States. La route après cette île, là j'ai pris la voiture, et puis immédiatement après cette île, plus rien. Et puis dans ce plus rien, on avance, et puis je savais qu'au bout de 110 km, il y avait rivière au tonnerre, mais tout au long de ces 110 km, c'est la route, 2 voies, parfois 3 voies, parfois 4 voies, mais de plus en plus rarement. Des zones à chaque fois où quand on traverse les rivières l'été il y a beaucoup de travaux, donc se rendre compte que la route elle est toujours en travaux elle-même, comme Big Sur, ce viaduc des années 30 qui était tombé. Bon, ben là visiblement à chaque fois les ponts l'été on les reconsolide, on les refait, on s'arrête, on roule sur une espèce de chaos. Il y a des machines énormes qui vous surplombent. Et rivière au tonnerre, je pensais, je me suis arrêté, j'ai mangé un sandwich. Il y avait un magasin général avec son petit ATM où j'ai retiré 40 € pour payer mon sandwich parce qu'il ne prenait pas la carte. Et puis voilà, c'est tout. Alors évidemment, tout de suite, on est assailli par ce paysage stupéfiant, c'est-à-dire même le magasin, l'église, sur le petit promontoire de roc, parce que justement, c'était ce promontoire qui a permis l'éruption du port. Et puis ensuite, on part, et puis c'est pareil. Et puis de temps en temps, tous les 20-30 km, un petit hameau, mais pourquoi on s'arrêterait à ce hameau? Attendez, je vais fermer la porte. En fait, ce qui est bien, c'est que là, le film passe toujours. Donc, c'est que l'image fixe durant 1 heure, mais c'est pas une image fixe, c'est vraiment une copie, un décalque pendant 1 heure de la réalité de cette route où presque rien ne passe. 4, 5, 6 voitures. Le hasard fait que j'ai déclenché au moment où approchait une voiture, et puis que le hasard fait que j'ai arrêté le film au moment où une autre voiture passait dans l'autre sens. C'est ça les grands événements. Donc je suis arrivé à un endroit qui s'appelle Havre-Saint-Pierre. Et Havre-Saint-Pierre, c'est à la fois un encouragement et pas, parce qu'il y avait encore la pancarte Natasha Kwan, 150 km. C'est-à-dire, ça voulait dire encore 1h30 avant d'arriver au bout, non pas le bout de la route, mais l'étape et l'endroit où j'aurais mangé, dormir, travailler, rencontrer, parler, échanger. Et à Havre-Saint-Pierre, j'ai marché, j'ai fait des images, des photos. D'ailleurs, j'ai tout raté. Je pense que c'était
un lapsus de ratage, évidemment peut-être parce que je venais déjà de conduire 4 heures, parce que je me demandais ce qu'il y aurait au bout, mais lapsus de ratage parce que dire les images commenceront quand je serai à Natashquan et comment je réglerai mon appareil. Bon, en fait, du coup, je vais tout dérégler et puis ça n'a pas d'importance. Mais à Havre-Saint-Pierre, quand je suis arrivé ici et que j'ai rencontré la personne qui m'accueillait, elle dit ah, quand j'ai vu que tu étais à Havre-Saint-Pierre, parce qu'il y a toujours Instagram et ces trucs-là, et évidemment, je me prive pas, mais ça aussi, c'est d'autres questions de spatialisation. À quel endroit on est, sur quel bout du monde. Par exemple, là, les copains qui like mes images et qui disent waouh, ça a l'air tellement formidable ce que tu es en train de vivre, tellement formidable ce que tu es en train de voir, et je suis conscient que c'est beau, je suis conscient du côté unique du site, et puis en même temps, dessous, la réalité est tellement plus épaisse, tellement plus difficile, mais ça, c'est pas ça quand même. Là, si on m'accueille, sur quoi je vais porter d'abord l'accent, ni l'image. Et ça aussi, tout d'un coup, ça fait basculer dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on amène ici de nos propres mythologies? Oui, une tente, ce qu'ils appellent le chapoutoine, c'est-à-dire une grande tente ovale en longueur, mais qui devient le lieu de parole, le lieu de travail, le lieu de récit, pas lieu de vie. On vit à côté du chapoutoine. Il y a cette instance sacrée du partage de parole qui fait que même quand on est simplement en train de faire nos ateliers d'écriture, on n'amènerait pas de la bouffe à l'intérieur de la grande tente. Ça se fait même sans y penser. Où est-ce que j'en étais? Arrivé là, et la personne qui m'accueille me dit: quand j'ai vu que tu étais à Havre-Saint-Pierre, je t'aurais bien demandé de me ramener des médicaments. Oui, c'est-à-dire qu'ici, la pharmacie, il n'y en a pas à Natashquan, donc tout passe à Havre-Saint-Pierre, 100 km en avant, et puis s'il n'y a pas ça à Havre-Saint-Pierre, par exemple pour les soins ou la médecine, eh bien c'est cette île, et puis de cette île on vous transfère sur Québec, et donc tout d'un coup on s'aperçoit que cette distension de l'espace est aussi une distension qui vient jouer jusque dans les usages les plus quotidiens, ou le geste justement le plus élémentaire que peut nous sembler à nous d'acheter simplement ces médicaments dans une pharmacie avec la petite croix verte au coin de la rue. Non, et c'est ça, cette route, c'est-à-dire qu'après Natashquan, elle continue un peu, ça s'appelle Kagaska, je crois, le nom indien. Je sais pas combien de kilomètres est ce Kagaska. Après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que pour moi, la 138, connaissant entre Montréal, Québec et Tadoussac, Baie-Comeau, c'est un lieu comme n'importe où en Amérique, ces espèces de... tout a été passé sur la route, l'organisation spatiale, même là, sur la droite de l'image, le magasin avec son petit poste à essence, et dans ce petit supermarché, il y a tout, quoi. En tout cas, disons que le tout qu'on organise pour soi-même doit passer par ce magasin qui est le seul et unique point de rassemblement, point d'échange de conversation, point emploi et travail, etc. Et après Natashquan, plus rien. C'est-à-dire la route continue, et pourrais pas, j'ai pas le temps ici d'aller jusqu'à ce bout. J'aurais bien été voir la fin de la 138. Je subodore que la fin de la 138, c'est une place comme celle-ci, avec 3 trucs, peut-être un autre poste à essence. Et puis qu'après, c'est le bateau, c'est les pistes, c'est peut-être un petit champ où il y a, ici, une fois tous les 2 jours, il y a un service d'avion, mais en tout cas, il y a un lieu où les avions peuvent se poser, mais le gars qui s'en occupe, il est toujours avec nous au camp, et c'est un gars super quand je le vois débarquer avec son petit chien, et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il écrive avec nous, mais bon, on n'a pas franchi encore ce cloisonnement, mais le champ où atterrissent les avions, je lui dis: mais tu t'occupes de la tour de contrôle? Non, il n'y a pas de tour de contrôle, c'est pas nécessaire, on leur donne les transmissions radio depuis cette île. Je ne vais pas entrer dans ce détail, ça nous barbe, c'est pas la question, c'est pour moi que je fais ce petit point de conversation, et donc je m'étais dit tiens, je vais parler de la route, et puis je sais pas il y a combien de temps que je parle, et j'ai jamais parlé encore, et j'ai jamais... Ah, il y a un téléphone à l'étage en dessous, sur le bureau là, du festival qui nous accueille. Est-ce qu'ils répondent?
sonnerie. Bon, on va continuer. Quand même, c'est pas une sonnerie de téléphone qui nous dérange, ce sont d'autres routes que ces routes sur téléphone fixe, puisque personne de toute façon se sert de téléphone fixe ici. Ouais, c'était juste simplement ça, l'idée que j'avais projeté qu'une route était un lieu de transit. On s'arrêtait au bord des routes, mais j'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir une fin de la route. Alors ici, on n'est pas à une fin de la route, mais camion de livraison, bus qui dessert fait transport. Oui, une fois par jour, il y en a un qui vient, mais seulement de Havre-Saint-Pierre. C'est moi, naïvement, par exemple, quand je dis aux gens, l'avion débarquant à cette île, dites-moi qu'est-ce que je dois prendre comme bus. Comme à Québec, on a la station routière, et puis non, quoi, il n'y a pas, quoi. Et cette idée de la 138, elle est tellement importante sur les atlas. C'est la route qui longe ce que nous on dit fleuve, auquel on donne un nom catholique. Donc, on devrait bien prendre un décret un jour pour le supprimer, et que disent simplement l'eau, comme Inu signifie être humain sans autre détermination. La route, oui, elle a changé tout, parce que par exemple, à partir du moment où il y a eu la route, il n'y a plus besoin des ports, et puis l'organisation qui se passait par l'avitaillement maritime, quand les conditions le permettaient, est devenue un ravitaillement par la route, et que tout s'est redisposé un peu plus à l'intérieur, et puis que même l'hiver, il y a ces machines qui déblaient la route, qui font qu'on n'est pas isolé. Et puis dans la tête, par exemple, ici, c'est tellement surprenant, parce que pour nous, aller à cette île, venir de cette île à ici, c'était 6 heures, j'avais l'impression d'un voyage. Pour eux, c'est simplement une commodité, c'est-à-dire s'exprimer en temps. Tu as 3 heures, tu fais ça. Et aller à Québec, qui a 14 heures de route, on va à Québec, on prend la voiture, on se met plusieurs dedans, et puis on part pour Québec. On n'a même pas l'idée de faire autre chose ou autrement. Donc il y a cette idée structurante de la route qui est éternelle, qui est forte, et puis on est à un endroit où, si j'ai eu ce réflexe de poser l'appareil, c'est que la route ici n'est plus un lieu de passage, elle est un terme, elle est ce qui relaie un bout de branche, un bout d'une bronchie, un organisme dans l'arborification des organismes, et puis que finalement, ce prodige d'une route qui fait 1238 km pour aboutir ici de Montréal à Natashquan, en marquant la prise de possession humaine de tout ce qui est la rive nord d'une barrière naturelle énorme, qui est ce fleuve, et puis une autre énormité de pays bien plus large, bien plus longue dans tout ce qui est au nord. On filme pendant 1 heure, et puis il n'y a rien à voir. Mais si, à voir quoi? À voir ça, cette image qui continue, très lent éclaircissement du jour, puisque ça commence à 7 heures, et ça finit à 8 heures, 1 heure chrono, et puis qu'entre-temps, ça m'a permis, là, à l'instant, cette improvisation orale, que probablement je vais juste poser telle quelle, confidence. J'ai toujours eu cette défiance à celles et ceux qui disaient pour qui ou pourquoi vous écrivez. C'est une question qui m'est jamais venue en tête. On est écrit, c'est tout, on a besoin. J'aime pas la parole extérieure, mais difficile. L'adresse, la relation aux autres sont difficiles. L'agoraphobie devient quelque chose qui est, à mesure que je vais moins dans les scènes collectives, des théâtres, des cinémas, des manifestations, ou même simplement aller en ville. J'ai plus besoin d'aller en ville. Tellement peu de besoins. Ou en tout cas les besoins techniques, on les règle par correspondance.
correspondance sans avoir besoin d'aller se déplacer. De toute façon, où est-ce qu'on pourra trouver du matériel spécialisé qu'on cherche. Donc, à mesure que ça règle toute cette question, c'est peut-être parce qu'il y a cette rétraction en relation sociale. Attention, ça n'empêche pas que là, quand je vais aller faire atelier tout à l'heure, ce sera le contraire. Mais c'est construit, c'est bâti, et ce sera construit intérieurement pour que ce passage vers l'autre produise le texte et revienne en retour. C'est un autre espace. Mais c'est peut-être parce qu'il y a cette rétraction générale que je peux ici, progressivement, écrire. C'est pas la première fois que je le fais sur cette chaîne, mais seuls les proches, les connaisseurs, abonnés le sauront et reconnaîtront, mais que la parole devient en tant que telle le même espace qu'on aurait ou que j'ai eu pendant un tiers de siècle de ma vie, en passant par les signes écrits et pas simplement par la construction orale en temps réel sur un fragment décollé du monde, là aussi en temps qu'on dit réel. That's all, folks.